utile. Je vous remercie. Merci. Madame Panot a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste passer un peu de temps sur cet article, non pas qu'il soit extrêmement important au vu du projet de loi dont nous parlons, mais parce que cette expérimentation, contrairement à ce que disait la collègue de La République En Marche, montre bien l'absurdité et le cynisme de ce projet de loi. Et je voulais commencer par vous lire une phrase. « Les causes individuelles du chômage, fréquemment mises en avant comme les principales, ou bien n'ont qu'une action infime, ou bien ne sont pas vraiment individuels. Ces propos répondent à votre projet de loi, et c'est très bien. Ils ont plus d'un siècle, et c'est fâcheux. Ils sont en effet tirés des travaux du grand sociologue Max Lazare en 1912, qui a définitivement montré, qui a définitivement montré que les propriétés des personnes n'avaient rien à voir avec le chômage global. Le Nouveau Monde semble tristement proche des polémiques de l'année 1900, dont il n'a visiblement pas intégré les conclusions. Si des gens sont au chômage, chers collègues, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Chaque année, 200 000 emplois nets sont créés, ce qui ne suffit aucunement à absorber les millions de chômeurs dont vous avez hérité et que vous vous acharnez à produire encore. Face à cela, que proposez-vous? Et alors là, on en pleurerait presque. Accentuer la pression sur les chômeurs afin qu'ils retrouvent des emplois qui n'existent pas, je le rappelle, c'est proprement aberrant. Nous espérons que vous avez au moins embauché des personnes pour avoir l'idée tordue de créer un journal de bord des chômeurs. Ce journal de bord sert, comme l'indique votre texte, à, et je cite, « assurer un suivi en continu de l'intensité de la recherche d'emploi pour lancer une dynamique de mobilisation ». Et là encore, nous retrouvons le langage en marche avec un nouveau terme pour dire « radiation ». Les personnes concernées vont donc devoir remplir un journal de bord, des fois qu'elles n'aient pas assez à faire avec les entretiens d'embauche, les transports, l'aide aux enfants ou aux parents, etc. Si elles ne savent pas écrire, elles seront radiées du chômage. Bien sûr, cela cible essentiellement les étrangers, même s'ils travaillent ici depuis des décennies, ce qui est tout à fait cohérent avec votre loi immigration. Mais cela va frapper bien au-delà chez toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés à l'écrit. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, considérait les ouvrières de GAD comme des illettrés. J'en déduis qu'il veut leur couper leur allocation chômage. Mais je rappelle que la moitié des individus en situation d'illettrisme, et l'illettrisme est un sujet sérieux, en situation d'illettrisme vivent en zone rurale et 10% en zone urbaine sensible. Voici le visage de celles et ceux auxquels vous retirez leurs droits fondamentaux. Ils peuvent cotiser pour le chômage chaque mois, mais ils n'auront pas le droit d'être couverts. Vous inventez donc une expérimentation infantilisante pour les demandeurs d'emploi et pour ceux qui sont en recherche, et qui fait peser sur les chômeurs la culpabilité et la faute de leur situation de chômage, alors que cela devrait être un problème de société, et alors qu'un chômeur sur deux n'est aujourd'hui pas indemnisé. Nous en venons donc aux amendements. Le 366, monsieur Brunel. Merci, monsieur le Président. Nous demandons la suppression de cet article parce que là, vous touchez à tout ce qui est l'humain, à tout ce qu'il y a dans le cœur, à toute sa vie. Et alors, vous côtoyez aussi, comme moi, des demandeurs d'emploi, certainement dans votre propre famille, certainement vos voisins ou des amis. Et on sait combien ils passent de temps, combien de temps ils écrivent aussi pour avoir du travail et ils n'en trouvent pas. Et là, on est en train de dire que c'est la faute des chômeurs, de demandeurs d'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de boulot et donc on va les pister avec un carnet de bord. Je trouve ça inadmissible et même scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux parce que c'est vraiment prendre les gens plus bas que terre sans pouvoir les respecter parce que en même temps, pré-pénaliser, je vous propose une chose, Madame la Ministre, je propose un carnet de bord pour pénaliser ceux qui fraudent la fraude fiscale sur les cotisations sociales. 25 milliards, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même avec les gens, monsieur. Alors, s'il vous plaît, ça a à voir avec les gens. Alors, à chaque fois qu'on propose quelque chose ici, c'est toujours, c'est pas dans le ton, c'est pas ceci, mais vous avez le droit. Vous avez le droit de faire la chasse aux chômeurs. Vous avez le droit de supprimer leur dignité. Vous avez le droit, vous avez tous les droits. Mais nous, on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit de s'exprimer. Nous, à chaque fois, c'est pas bon, c'est pas dans la ligne, ça va pas. Non, moi, excusez-moi, je me calme, mais il faut supprimer. Voilà, terminé. Non, merci d'avoir contribué à nous réveiller, Monsieur Brunel. Donc, autre amendement de suppression. Merci, le 1366, Monsieur Vallot. C'est bon.